cette capsule, nous allons corriger la question 3 d'un exercice de mathématiques dont le thème principal est le théorème de convergence monotone. L'exercice en question, vous l'avez sous les yeux. Dans les deux capsules précédentes, nous avons corrigé la première question. La première question, il s'agissait de prouver que la suite UN était bornée par 0 et p par 2. Et la seconde question, il s'agissait de prouver que la suite, finalement, était croissante. Alors, nous allons maintenant traiter du troisième anti-tas, démontrer que cette suite est convergente. Nous allons utiliser le théorème de convergence monotone, qui dit que si une suite est croissante et majorée, alors elle est forcément convergente, et de même, si une suite est décroissante et minorée, elle est forcément convergente également. Là, nous sommes dans la situation où la suite est croissante, d'après la question précédente. Donc je regarde, puisqu'elle est 2, elle est à la fois minorée et majorée, donc je regarde plutôt le côté majorant. Elle est majorée par 2, alors elle est surtout majorée. Cette suite est majorée, croissante, donc elle est convergente. Croissante majorée, donc d'après le théorème de convergence monotone, elle est convergente. Vous n'êtes pas obligé de citer le nom du théorème de convergence monotone, mais si vous le faites, c'est plutôt le bienvenu. Alors, ici, on admet que la limite vérifie cette formule, mais on pourrait tout à fait ne pas l'admettre et juste préciser que lorsque la limite de UN est égale à un L donné, alors elle est convergente, donc le L existe, la limite de UN plus 1 également. Donc la limite de ce terme est égale à L, la limite de celui-là c'est 8 sur 6 moins L, d'où la véracité de cette égalité. Donc là, il s'agit en fait de résoudre cette équation, et je vais donc multiplier chacun des termes par 6 moins L, et ça fera L facteur de 6 moins L égale 8. C'est de là qu'on va démarrer. 6, alors attendez, je reviens, j'ai une perte de mémoire. L fois 6 moins L, tout de suite, si on développe, ça fait 6L moins L carré, et c'est ça qu'on a ici, 6L moins L carré, et donc égal à 8. Je mets tout dans le membre de gauche, c'est-à-dire que je soustrais à chacun des membres. Alors là, plus précisément, je passe tout dans le membre de droite, ou alors je passe tout dans le membre de gauche, puis après je multiplie par moins 1 chacun des membres, mais bon, peu importe. Et donc au final, on se retrouve avec une équation du second degré, avec une inconnue L, mais il ne faut pas être traumatisé par le fait que ce ne soit pas X. J'en calcule le discriminant. Ceci dit, si je ne m'abuse, c'est le même trinôme du second degré que dans la question 2. Donc on trouve le même delta et les mêmes racines, donc 2 et 4. Alors le problème là, c'est que je cherche une limite et on en suggère 2 là finalement. Alors, la limite vérifie cette équation-là, mais toutes les solutions de cette équation ne sont pas forcément des limites, et pour cause, lorsqu'une suite admet une limite, cette limite est unique. Donc c'est soit 2, soit 4. Alors comment faire pour éliminer? On se sert d'éléments que j'ai dans mon énoncé, et parmi les éléments que j'ai dans mon énoncé, j'ai prouvé que UN était forcément compris entre 0 et 2, donc la limite fatalement également. Alors, est-ce qu'il y a un des deux nombres qui n'est pas compris entre 0 et 2? Oui, 4 n'est pas compris entre 0 et 2, ça ne peut en aucun cas être la limite. Et donc, la limite de la suite, c'est fatalement 2. Voilà, ceci achève la correction de la question 3 et de l'exercice dans son entièreté. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt.